Coucou tout le monde, Alain Moreau, contact avec des visiteurs de l'espace. Là je passe au tome 3. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur des vidéos de Alain Moreau. La dernière fois c'était peut-être 2019 ou 20, hein, ça remonte un an et demi. Il y a 5 tomes derrière, je vous ai mis le 4 et 5. Celui que je vous présente c'est le 3. Il y a plein de trucs à dire. Et puis je vais recevoir le 6. Alors peut-être que je l'ai reçu le 6 parce que c'est au mois de juillet que je le reçois. Et comme je fais les vidéos d'avance, peut-être que je vais le recevoir. Je sais pas, à l'heure actuelle où je parle, j'en sais rien. Donc voilà, mais Alain Moreau c'est du très lourd. Et là je vais vous lire page 73 avec l'Himalaya. Une base extraterrestre dans l'Himalaya. Alors autant commencer tout de suite, c'est du costaud, j'essaie de retrouver des images à la fin, bon, enfin je vais essayer le plus possible. Et vous allez voir, c'est du très lourd, hein. Il y a le 6ème tome qui va être magnifique aussi. Donc voilà, j'ai commencé à acheter le 1, après je me suis dit tiens, il y a le 2, 3, 4, 5, 6, j'espère qu'il y aura un 7, ce serait bien, mais bon, enfin, on verra bien. En tout cas, c'est du très lourd. Et puis c'est un monte crescendo en fait. Dans le 1, ça va doucement, dans le 2, c'est de pire en pire, le 3, puis après ça monte de plus en plus. Contact à visiteurs de l'espace. Alain Moreau, civilisation extraterrestre. Tome 3. Alors, avant quand même, voici le tome 3 de Civilisation extraterrestre. Si les deux ouvrages précédents sont surtout centrés sur des informations reçues par voie psychique, channeling, sortir du corps, etc., ce troisième tome privilégie des récits de rencontres physiques avec des êtres de l'espace ainsi que des témoignages faisant état de la présence au sein de la population terrestre de visiteurs extraterrestres. Pour ça, j'en mettrai le lien à la fin du livre et puis derrière, comme ça au moins. Nous faisons aussi connaissance avec les récits de Robert L. Justement, c'est justement ça que je vais vous lire. Séjour dans une base extraterrestre, hein, de Jean de Ragaig, rencontre avec un être de l'espace, bon ça c'est autre chose, de la québécoise Roselyne Palacio, enlevée à l'intérieur d'un vaisseau de l'espace, des contacts Stéphane Ritchen et Elisabeth Clarer, visite sur des planètes de Proxima du Centaure, oui carrément, hein, je vous dis là déjà le 3, imaginez le 6, hein, déjà le 3 c'est de pire en pire, de Joël, une amie de l'ufologue britannique Timothy Good et d'Alberco Zret et les habitants de Norca, une planète qui s'appelle Norca, hein, Zret, voilà, j'imagine le truc. Alors les deux chapitres sont consacrés à des témoignages relatifs à la présence extraterrestre au sein de la population terrestre. Là justement je vais parler de Robert L. Séjour dans une base extraterrestre. Alors autant commencer tout de suite, vous allez voir, c'est du très lourd. Une base extraterrestre dans l'Himalaya. Bon, ça je suis pas étonné. Bon. Dans son récit, Robert L. précise que son guide lui a dit à propos de son futur séjour dans la base extraterrestre que le lieu de destination était une grotte en Inde, près de la frontière avec la Chine. Lorsque j'ai pris connaissance en 2006 des nouvelles informations relatives au cas de Robert L., j'ai tout de suite fait le rapprochement avec une information lue dans un numéro de Nexus, dont j'avais eu connaissance en 2005. J'ai envoyé le document au directeur de Lumière dans la nuit, mais je n'ai pas eu d'écho. Il convient de noter, je préfère à dire, que c'est à la fin 2004 que George Metz a reçu des témoignages d'observation d'OVNI, parmi lesquels celui de Robert L. Il s'ensuivit un échange de courrier avec le témoin. C'est en septembre 2005 que George Metz se rendit en Aveiro pour un séjour de quelques semaines, ce qui permit de rencontrer le témoin. Voici donc l'information qui a attiré mon attention. Sur la page de couverture du numéro 38 de la revue Nexus paru en mai 2005, on lit Base OVNI dans l'Himalaya. Bon. Voici ce qu'on lit notamment dans un article d'India Daily publié en octobre 2004. L'armée indienne de la population locale installée dans la région de Tarai de l'Himalaya, du côté indien, signale une activité très inhabituelle ainsi que de nombreuses apparitions diurnes d'OVNI. Ça commence fort. Certains pilotes d'hélicoptères se plaignent au sujet du système de brouillage perfectionné. Un jeune Népalais a produit un dessin décrivant ce qui semble bien être un vaisseau extraterrestre en vol aperçu alors qu'il jouait avec plusieurs amis. Les garçons rapportent que ces véhicules ne faisaient aucun bruit, pouvaient décoller verticalement, flotter sans subir les effets de la pesanteur, et même disparaître soudainement. Certains pilotes de l'armée de l'air indienne ont discrètement révélé avoir observé d'étranges objets en vol près de l'Himalaya, aux alentours de la frontière chinoise. Un moine tibétain en Inde a récemment déclaré que ces phénomènes ont commencé après l'essai nucléaire indien en 1998, comme par hasard.
et que depuis le nombre d'apparitions s'est encore accru. Là, nous sommes quand même en 2021. Bon, selon quelques scientifiques de la Geological Survey of India, des ovnis et des créatures étranges ont régulièrement visité une zone spécifique de 100 km² pendant ces 18 derniers mois. 1 an et demi. Le secteur nord de l'Himalaya, appelé Pradesh ou Prad, je sais pas comment on dit, s'avère être le terrain d'apparition très spécifique. Tout indique qu'une base d'atterrissage est en construction sous la roche dure de l'Himalaya. Le site choisi est un terrain difficile situé dans la zone neutre entre l'Inde et la Chine. Dans Indian Daily, du 1er novembre 2004, on lit que dernièrement l'espace aérien indien a été le théâtre de nombreuses apparitions d'ovnis. Dans India Daily du 19 décembre 2004, déjà ça remonte un peu, on lit que le reporter indépendant Subra Jain a rencontré à New Delhi un militaire indien au grade élevé. Selon elle, les extraterrestres ont visité l'Inde et le reste du monde pendant des milliers d'années. Bon, déjà c'est clair et net. L'Himalaya indien et la frontière chinoise du Ladakh ont été le théâtre de leur récente prise de contact. Ils cherchent à enseigner à l'Inde, lit-on, les lois et les règles de l'univers multidimensionnel. On lit notamment qu'un commandant de vol de l'armée de l'air indienne, retraité, a donné dans une école de Bangalore une conférence ayant pour thème la base souterraine d'atterrissage pour OVNI au Ladakh. La vallée de Ladakh est hautement sécurisée par le gouvernement indien. Le terrain est tel qu'il est impossible d'apercevoir les constructions souterraines cachées sous les montagnes massives du cœur de l'Himalaya. Bon, de toute façon, c'est extrêmement sécurisé, on va dire caché, ça c'est sûr. De toute façon. Dans India Daily du 6 janvier 2005, on précise qu'au Ladakh, on signale l'observation de grands vaisseaux triangulaires surgissant de sous la terre. Donc intraterrestre, il n'y a pas que les trucs militaires, tout de suite il y en a qui s'imaginent, bon bref, les forces indiennes assurant leur sécurité. Des ovnis en France, dans OVNI en France, Georges Metz évoque les articles d'India Daily datés d'octobre, de novembre et de décembre 2004. L'information relative à la base extraterrestre en Inde est aussi rapportée dans le numéro d'avril 2005 de Partage International. Alors, Konga, là, un col dans l'Himalaya situé au Ladakh, dans la région frontalière qui se dispute l'Inde et la Chine. C'est l'une des régions les moins fréquentées du monde. C'est pour ça que, évidemment, ils sont bien cachés. C'est comme au-dessus des océans ou sous les océans, évidemment, tout le monde ne va pas jeter un œil par là, sauf s'il y a quelques pétroliers qui passent, des bateaux de pêche, bon bref, des navires de guerre, et encore, s'ils voient quelque chose. Donc forcément, c'est les coins les moins fréquentés. Donc bon. Et d'un commun accord, la Chine et l'Inde s'abstiennent de surveiller cette partie de la frontière. Des habitants de la région, du côté chinois comme du côté indien, ont raconté qu'ils avaient vu des ovnis sortir du sol dans cette zone. Selon ces témoignages, il existerait des bases souterraines d'ovnis dans la région et les gouvernements indiens et chinois seraient au courant. Récemment, des pèlerins hindous en route vers le mont Kailash, arrivant par l'ouest, ont vu d'étranges lumières dans le ciel. Des guides locaux sur le territoire chinois leur ont dit qu'il s'agissait d'un phénomène normal dans la région du col de Konga. Des vaisseaux éclairés, silencieux, de forme triangulaire, encore une fois, sortent du sol et s'élèvent dans les airs, presque à la verticale. Certains pèlerins voulurent visiter le site en question, mais ils se virent refuser l'entrée du côté chinois, et lorsqu'ils essayèrent d'approcher du site du côté indien, les gardes frontières indiens les refoulèrent également, en dépit de leur permis de voyager entre les deux pays. Sur les pèlerins, les membres du personnel de sécurité leur déclarèrent qu'ils avaient l'ordre de n'autoriser personne à s'approcher de la zone en question et qu'il était exact que d'étranges objets sortaient du sol, avec des brillantes lumières clignotantes. Sur la population locale, la présence d'extraterrestres sous terre est bien connue, donc intraterrestres sous terre, terre creuse à la limite. D'après elle, ni le gouvernement indien ni le gouvernement chinois ne veulent révéler les faits ouvertement. Lorsqu'elle aborde le sujet devant des responsables du gouvernement, ceux-ci lui demandent de se taire. Donc ça veut tout dire, de toute façon c'est toujours pareil. Récemment, dans une école de la région, 2 jeunes enfants firent un concours de dessin. Plus de la moitié, alors écoutez bien, plus de la moitié des dessins montraient d'étranges objets voguant dans le ciel ou sortant des montagnes. Perso, il n'y a rien. Et des enfants en plus. Ça me fait penser à l'histoire de en 1994 au Zimbabwe, une école qu'ils avaient dessiné tout sur un tableau. J'avais déjà fait la vidéo. Bon, on va dire que c'est un cirque. Il y en a qui ont trouvé toutes des théories farfelues, ça tient pas debout. Bon bref, un cirque. Quoi.
Sur l'ésotériste britannique Benjamin Creme, 1922-2016, qui disait tenir ces informations d'un maître de la hiérarchie planétaire, la zone en question est depuis longtemps une base souterraine pour des ovnis venant de Mars. J'en mettrai des liens avec Mars, les livres de Mars de Andreas, comme ça fera un petit lien en même temps. Je mettrai André. Pour cet auteur et son disciple Gérard Artsen, les ovnis viennent systématiquement de notre système solaire, essentiellement de Mars et de Vénus. Elles sont tous de nature éthérique, ce qui constitue bien sûr une double absurdité. Oui, en réalité, seuls certains ovnis viennent de notre système solaire et sont de nature éthérique. Il n'y a pas que de Mars, Vénus, c'est toutes les planètes pratiquement. Pluton, il y a plein de bases partout. La Lune, c'est à côté. Donc, déjà, bon. Éthérique, oui. Alors, dans le cas de Robert L., il était bien spécifié à ce dernier que les visiteurs de l'espace concernés venaient d'une autre galaxie et leurs corps et vaisseaux étaient bien sûr de nature physique et non éthérique. D'ailleurs, on imagine mal que des êtres éthériques puissent construire des bases sur notre planète. Ben oui. Notons cependant que selon le visionneur à distance, c'est-à-dire vision à distance, je pense à Michel de Genovese aussi, très très bon aussi. Là, c'est l'américain Courtney Brown, j'essaie de le trouver. Mars est encore habité sous terre. Mars, ça fera encore plaisir à André. À moi aussi, d'ailleurs. J'ai combien de fois j'ai fait des vidéos sur Mars. Mars est encore habité sous terre par des rescapés d'une ancienne civilisation martienne. Alors, je pense à Zekara Zetkin. Je vais mettre plein de trucs à la fin. Disparu à la suite d'une catastrophe planétaire. C'est pour ça qu'on retrouve des constructions détruites partout. Avec les robots, Curiosity, etc. Maintenant, c'est des sons de. Enfin, bref, chinoises. Bon, bref. Voilà, c'est ce qui est normal. Hein, voilà. C'est pas un hasard, hein, tout y était détruit. L'information sur laquelle des Martiens vivent dans le sous-sol de leur planète avait auparavant été donnée. On voit même des trucs, on dirait des tunnels sur Mars. Vivre dans le sous-sol de leur planète avait auparavant été donnée dès les années 50. De toute façon, les nazis ils ont été dessus dès les années 30, hein, 30 et 40, hein, à peu près. Bon. Enfin, si je me trompe pas, hein, avec ils avaient ramené des rats, tout ça. Bon, bref, ils ont fait des trucs hybridation, des trucs monstrueux qui ont grossi, des araignées géantes. Bon. J'avais déjà fait des vidéos sur ça aussi, enfin c'est surtout les vidéos de Andreas. Par le chanoine américain Ernest Norman, lequel avait évoqué l'existence de cités souterraines martiennes. Le titre de l'ouvrage est, alors là je sais pas, en The Truth About Mars. Les êtres rencontrés par Robert L. n'ont cependant rien de martien, les martiens n'ayant d'ailleurs pas eu, et n'ayant pas pour les présumés survivants l'apparence physique de ceux-ci. Bon, après ça fait toujours bien de faire une parallèle. Le numéro 314, daté de juin-juillet 2005, de la revue Le Monde de l'Inconnu, j'en ai des magazines, j'en ai une paire, contient un petit encadré faisant état de la base extraterrestre en Inde. Ce texte a en effet été rédigé par moi, ce qui n'est pas précisé par la rédaction de la revue. La référence que je donne étant précisément le numéro mentionné ci-dessus de la revue Partage International, et je coupe là. En tout cas, c'était très intéressant, j'essaie de mettre plein de liens à la fin. Nom de personnes, vision à distance, j'essaie de trouver plein de trucs. Et je vais remontrer le livre aussi avec la couverture, hein, parce que il y a 6 tomes, hein, alors attention, hein, c'est pour ça que je mets tout dans le même truc, j'ai mis Alain Moreau dans playlist, tome 1 à 6, hein, comme ça au moins, j'espère qu'il y aura un 7 parce que j'adore ces livres, il y a de tout, c'est du monstrueux aussi, et ça monte crescendo, dans le 1 ça va, dans le 2 c'est de pire en pire, dans le 3, 4, et derrière on continue être hautement évolué, 5 porteurs de vie Elohim, et 6, je ne sais plus le titre, mais enfin c'est pas grave, bon voilà, énorme. Je coupe là. Avec plein de liens à la fin. Je mettrai même le livre de Andreas, hein, j'en mettrai. Aux écarts Zitkin. Voilà, puis l'Himalaya, j'essaie de trouver des articles. Hein. Je vais essayer, ça va être dur. Hein. Des fois c'est pas évident, des fois je trouve rien, ou alors c'est bloqué, ou alors je peux pas télécharger, ou bon bref. Il y a des droits d'auteur, ça oui, c'est pour ça que c'est pas évident. Je coupe là, merci. À d'ici 2 ou 3 jours. A plus. Et je reviendrai sur tous ces livres là, parce qu'il y en a 6. Donc, il y a quoi en faire. A plus, merci.